Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des sorties DVD, Blu-ray, 4K. Comment vas-tu, Franck? Écoute, ça va et toi? Ça va très bien. On va parler des sorties du mois de juin. Alors, il y a pas mal de choses à dire parce que en fait, c'est la fin d'un confinement. Donc là, il y a tous les éditeurs qui se mettent à sortir tous les films qu'ils avaient en retard, qu'ils ont mis en suspens. Donc il y a beaucoup de sorties à venir. Avant de commencer par les sorties, moi, j'ai juste envie de parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu de news récentes là. La Snyder's Cut. 2021. 2021. HBO. Donc, voilà. Alors, ça fait un petit peu débat, parce que HBO, bon, c'est un site américain, de streaming VOD américain, et en fait, apparemment, la France n'a pas encore les droits pour que ça sorte en même temps que la sortie européenne. Donc, bien sûr, c'est une question d'argent, parce qu'il y a Orange qui détient les droits, machin, etc. Oui, enfin, oui, voilà, c'est 24, un peu compliqué, mais tout ça pour dire que si vraiment il y a des enjeux financiers importants, si ça se trouve, en France, ça arrivera en retard. Donc j'aime autant te dire que le téléchargement illégal va marcher à foison. Bah, au même titre que Mandalorian avec la plateforme Disney. Ouais, tout à fait. Voilà. T'es content de cette nouvelle de la Snyder's Cut? Alors, j'attends de voir en fait. Je m'emballe pas parce que je pense qu'il y a une marge entre ce que les fans veulent, attendent soi-disant, et ce qu'on va réellement nous proposer. Parce qu'il y aura toujours de toute façon des mécontents. Donc, ah mais évidemment. Donc, de toute façon, je me dis naïvement que ça peut pas être pire que ce qu'on a eu au cinéma. Après, il y en a peut-être qui aiment. Bon, moi, voilà, ça m'a pas plu du tout. Non, c'est pareil, ça m'a pas plu. C'est plutôt un crève-cœur même, d'ailleurs. Ouais, complètement. Donc, de voir si cette Snyder's Cut, justement, va être un peu plus cohérente avec ce qui avait été proposé avant et proposer la véritable version de ce qu'on était en droit d'attendre, quoi. Après, ouais. ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que si les images existaient déjà, pourquoi ils s'en sont pas servis après le départ de Snyder qui avait quitté le projet suite au drame qui avait lieu dans sa famille, quoi. Tout simplement parce que c'était pas complètement abouti en termes d'effets spéciaux, ne serait-ce que ça, et que du coup ils ont pris la base en disant bah en gros t'as tant de temps pour finir le projet, il avait le droit de faire des reshoots, bah il a fait sa version en fonction de ce qu'il pouvait, et du coup il y a plein de scènes qui n'ont pas du tout été utilisées, mais Snyder les possédait, et c'est pour ça que moi je suis assez optimiste en fait, si tu veux, c'est que je me dis certes il n'a pas, parce qu'il va pas retourner, a priori, il ne devrait pas retourner de scène. Hormis des voix off, éventuellement, des choses comme ça, mais il ne devrait pas faire appel aux acteurs pour re-shooter. Mais par contre, il va bénéficier d'un budget qui, a priori, s'approcherait de 30 millions d'euros. C'est pas rien non plus. Et je me dis, il avait tellement filmé, avant le drame qui est intervenu, que il avait probablement de quoi faire 4 heures de long métrage, tu vois. D'accord. Donc parmi tout ce qu'il a... D'où le fait de le décliner en série, je pense vraiment que ça va durer 4 heures. Pour le coup, pour moi, ça dure entre 3h30 et 4h, et il va faire des épisodes. Après ça sorte, il y a une édition qui sorte avec la série reconstituée en long métrage et un long métrage de... S'ils ne le font pas, les fans le feront. Oui, il y a des ça chances. Ça c'est évident, parce que, tu sais, on entend dans les médias là qu'il y a les fans qui se mettent à brûler leurs éditions Blu-ray. Déjà, fallait pas l'acheter, hein, les mecs. Je sais pas pourquoi vous l'avez acheté. Vous faites bien ce que vous voulez, évidemment, je rigole. Mais par contre, on peut garder l'édition Blu-ray, au lieu de la brûler, par exemple, on peut la garder, et puis éventuellement mettre la version du film qui sortira sur HBO, si jamais elle ne venait pas dans le commerce, mais ça m'étonnerait, à mon avis. Je crois que ce qui sort sur HBO finit dans le commerce. Game of Thrones, par exemple. Donc, grosse nouvelle, très bonne nouvelle, j'étais vraiment ravi. 2021, il y a ça, il y a Avatar 2, donc ça va être une bonne année. Tu penses que ça va pas être décalé à cause du confinement, justement? Non, je crois pas, justement. Bon, ce serait une bonne nouvelle. Ce serait bien qu'ils arrêtent de le décaler. Oui, clairement. Parmi cette multitude de sorties, tu me connais, Franck, il y en a que j'attends particulièrement, notamment les deux Halloween. Halloween 4 et Halloween 5. Je sais que toi, c'est pas forcément ta cam, surtout pour ces deux titres-là. En plus, mais c'est pas pour tout de suite. Ils vont pas sortir au mois de juin. Tout comme Lisa et le Diable de Mario Bava, qui va sortir en août. Mais pour ça, faut les voir en fait sur le site de SC, parce qu'ils ont déjà des préventes, et il y a pas mal de titres qui, moi, m'intéressent, que je vais déjà précommander. Donc je vous invite à tous à aller voir sur le site de SC, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Et il y a aussi, par exemple, tu vois, Gladiator qui va sortir. Qui va ressortir. Qui va ressortir. D'ailleurs. Comme Fury Road. Comme Fury Road, petit coup de gueule, puisqu'on parle d'un coup de cœur pour... on est en train de faire un cinémood, en fait. Petit coup de gueule concernant les nouveaux boîtiers métal qui sont en train de sortir. Parce qu'en fait, ils nous reproposent... Là, pour le coup, je trouve qu'on est pris un petit peu pour des pigeons, Franck. Des vaches à lait. Des vaches à lait, ouais. Parce que des films qui sont cultes et qui ont fonctionné, qui sont déjà sortis en steelbook, qui sont déjà sortis dans plein d'éditions, en 3D, etc., ressortent dans des éditions soi-disant cultissimes, quoi. Par exemple, Mad Max Fury Road qui sort en boîtier métal avec un visuel que je trouve pas si terrible que ça au final. Puis, ils auraient pu proposer du contenu un peu plus fourni comme la version Black and Chrome, mais je crois que sur cette édition-là,
elle ne sera toujours pas disponible en 4K, quoi. Complètement. Au début, j'étais content quand j'ai entendu parler qu'ils rééditaient des films cultes comme ça, tu vois, notamment Gladiator, etc. Mais quand j'ai vu ce qu'ils proposaient dedans, je me suis dit, mais là, ils se servent juste des collectionneurs. Alors, je crois que Gladiator, c'est une édition spéciale 30e anniversaire ou 20e anniversaire. Oui. C'était 20e anniversaire, oui. Oui, mais hormis le steelbook qui change, il n'y a rien de plus. Oui. Alors, pour le coup, celui de Gladiator est vachement chouette. Donc celui-là, je pense que je me le procurerai. Je sais pas moi, comment. je l'ai pas, donc je le voulais en 4K, Okay. et comme l'édition précédente est... Par contre, le visuel de Wonder Woman ou le visuel de Mad Max Fury Road, enfin, je comprends pas le principe, tu vois, le but de sortir ça. Bref, et si on se lançait dans cette vidéo des sorties du mois de juin, si on commençait, quel est, Franck, le film que tu n'achèteras pas en ce mois de juin 2020? Eh bien, je n'achèterai pas Ducobu 3. Déjà parce que j'ai pas vu le 2. Et parce que tu n'as pas vu le 1 non plus. Si, j'ai dû voir le 1. Ou alors je l'ai pas vu en entier, j'ai dû apercevoir ça, je sais plus, ou alors est-ce que j'ai vu que des bouts du 2? C'est un avec Elise Moon, mais ils sont les trois avec Elise Moon. Les trois sont avec Elise Moon. Voilà, donc enfin bon bref, j'achèterai pas le 3. D'ailleurs, c'est son meilleur rôle. À Elise Moon. Mais il a joué dans quoi d'autre? Je ne sais pas, non. Le pauvre, il a pas joué dans grand chose, Elise Moon. Ouais, non, peut-être pas. Enfin bon bref, voilà, Ducobu 3, ça ne m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Non. Moi, j'achèterai pas de Nightmare Island. Ah oui, il paraît que c'est pas bon. Alors, je l'ai maté justement récemment. Ah. Je l'ai téléchargé, pour tout te dire. Parce que ça m'arrive aussi de télécharger, et justement, si les films me plaisent après je les achète, bah celui-là, j'achèterai pas. Parce qu'il t'a pas plu. Parce qu'il m'a pas plu. Alors, j'en avais entendu effectivement des critiques pas très favorables, mais c'est vrai que le film collectionne un peu les poncifs. Même si le concept était un espèce de Wishmaster version 2.0. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont sur une île et en fait leurs souhaits les plus chers sont exaucés. C'est-à-dire qu'il y en a une par exemple qui se dit mon ex avec qui je n'ai pas fait ma vie, j'aurais aimé en fait le jour où il m'a demandé en mariage lui dire oui et je l'ai pas fait. Et je regrette ça toute ma vie. Et ben là hop ça revient en fait dans le temps. Si tu vois, elle ouvre une porte et il est vraiment là en train de la demander en mariage. Donc tu vois il y a ce côté les souhaits se réalisent. Donc c'est toujours assez fantasmagorique. C'est toujours. Et ils finissent bien évidemment par mourir. Bah, c'est dans le fantastique en fait que le film ne fonctionne pas. D'accord, ok. Et parce que toute la partie présentation est plutôt correcte. Après t'as des personnages très stéréotypés et tout. Donc non, c'est pas vraiment pas très intéressant Nightmare Island. Donc je l'achèterai pas. D'accord. Voilà. As-tu des curiosités, c'est-à-dire des films qui sortent en mois de juin et que tu es curieux de connaître, et peut-être éventuellement tu achèteras? Oui, alors moi il y a une curiosité, c'est un film qui s'appelle 1500 impurs de Abdel Raouf Dafri, qui est le scénariste d'Un prophète. D'accord. De Jacques Audiard, c'est ça? Oui, exactement. Oui, Un prophète, et qu'est-ce qu'il... Attends, je crois qu'il a scénarisé autre chose. Les Mérines. Ah oui, d'accord, ok. Ce film m'intéresse parce qu'il propose un peu un Rambo 3 à la française. Je m'explique. Oh, tu le vends bien. Non, alors en fait ça se passe durant la guerre d'Algérie et il y a un militaire, je sais plus quel grade, qui doit aller sauver un colonel qui est retenu prisonnier par un camp ennemi qui a pour... Enfin, de toute façon, cette guerre a pour réputation de ne pas faire de prisonniers. Donc voilà, il doit partir sauver ce colonel-là. Donc ça me rappelle effectivement le scénario de Rambo 3. Après, voilà, je ne sais rien plus de ce film, donc je ne sais pas quoi en attendre. Les scénaristes ne sont pas toujours les meilleurs réalisateurs qui soient, mais... c'est son premier film, il faut lui laisser sa chance, effectivement. Et le truc, c'est que ce film est aussi scénarisé par lui. D'accord. Donc il est à la fois scénariste et réalisateur, donc ça peut rendre l'objet filmique intéressant. Bien sûr. Et toi donc, est-ce que tu as une curiosité pour ce... Moi il y a le film Les Traducteurs, avec Lambert Wilson qui sort, c'est un film français aussi, là, par le réalisateur du film Populaire, avec Romain Duris. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Non. Bon, c'était un film très sympa, hein, vraiment bien foutu. Et du coup, je suis curieux de savoir ce qu'il a fait pour son deuxième long métrage, parce que ça fait 8 ans qu'il n'avait pas sorti de film. Mais l'histoire est alléchante. C'est-à-dire que c'est l'histoire justement d'un traducteur, figure-toi. Et je crois qu'ils sont 8 ou 9 traducteurs qui sont isolés dans une pièce pour traduire une œuvre assez importante. Tu vois, genre confidentielle. Mais d'ailleurs, c'est l'œuvre de Ne dévoile pas tout. Non, enfin, je crois, de ce que j'ai compris. Et donc, il va y avoir une faille, c'est-à-dire que la traduction va être dévoilée sur Internet. Ne m'en dis pas plus. Si, je vais t'en dire plus. Et du coup, le mec demande une rançon pour ne pas dévoiler tout l'ouvrage. D'accord, un chantage, quoi. Un chantage, exactement. Et donc, suspense, qui est le demandeur? Qui a publié, puisqu'ils lequel de ces traducteurs a fauté? Alors, on a un film un peu
puisque tu compares avec des films américains, je vais le faire aussi, à couteau tiré. C'est la même chose, à la française, c'est un à couteau tiré à la française. Enfin, en tout cas, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis curieux de mater ça. Voilà. D'accord, bah, tu me diras. Figure-toi, Franck, que j'ai une deuxième curiosité, qui s'appelle Police Frontière, un film avec Jack Nicholson. T'en as déjà entendu parler? Oui. Il est sorti en 1982. Oui. Ça traite, tu sais, de la relation entre le Mexique et les États-Unis. C'est pas avec Harvey Keitel aussi? Si, c'est exactement. Ça, ouais. Et donc, ça parle de misère sociale, ça parle Est-ce que ça parlerait pas de corruption? Ça parle de corruption, ça parle d'immigration, de misère sociale, il y a plein de thèmes qui sont abordés, puis je suis curieux de voir Jack Nicholson dans ce rôle-là. Moi, il me manque, Jack Nicholson. Je sais pas toi, hein, mais c'est... Bon, là, de toute façon, il est pas prévu qu'il retourne devant. Ben oui, justement, tu vois. Tu sais, ces acteurs, quand tu sais que ils sont pas décédés, mais ils sont en retraite, entre guillemets, de leur métier, c'est assez frustrant, je Alors trouve. que Eastwood vient de fêter ses 90 ans. Ouais, carrément. Ça, c'est assez hallucinant, qu'ils continuent de réaliser des films. C'est bien. Ça va pas durer. La mort. La mort. Non, enfin bon, bref. C'est toi tu mets une capuche noire et tu vas voir les gens comme ça. Alors, c'est pourquoi Clint Eastwood, c'est cette année? Non, c'est pas cette année. C'est que là, tu vas faire un drame. Hein. Si ça arrive vraiment, les gens ils vont t'en vouloir. Non, c'est pas cette année. C'est pas cette année. Bon, mais tranquille. dans les 10 prochaines. Ah oui, bon, ça va, tu prends pas trop de risques. S'il fait ça, non, je te jure. Bref, as-tu un coup de cœur DVD pour ce mois de juin? Oui, j'ai un coup de cœur DVD pour ce mois de juin. Tu vas nous en dire plus ou tu veux? Alors, je vais vous en dire plus. Il s'agit d'un programme dessin animé à partir de 2 ans qui s'appelle Rita et Crocodile. Et pour l'avoir vu au cinéma, c'est vachement bien. Il est sorti en août ou septembre 2019, donc il a tardé à venir à sortir en DVD. Ouais. Pas du tout. Il est sorti en 2010. Le mec se contredit tout seul. Non, tout va septembre bien. 2018. Il est sorti. Voilà, non. Donc il est sorti. On va y arriver. Je vais le laisser ce moment parce que c'était drôle. Il est sorti au cinéma en septembre 2018. Oui. Et donc il a tardé à venir en DVD. J'avais même contacté l'éditeur pour savoir s'il y avait une sortie prévue. Oui. T'as pas mangé un truc pas frais à midi ou un truc comme ça, tout va bien? Non, tout va bien. Bon, d'accord, ok. Et donc c'est chouette, sachant qu'en plus il va y avoir une suite qui va sortir dans les prochains mois au cinéma. Donc est-ce que pour tu l'achètes, j'imagine, pour le présenter à ta fille? Alors c'est pas pour le présenter parce que je l'ai vu avec elle. Évidemment. Oui, non mais d'accord. Et elle l'a beaucoup aimé, donc c'est ciblé pour son âge? Ah oui, c'est à partir de 2-3 ans. Voilà, ça... ok, c'est important de le dire, je pense. Oui, non. Voilà, un film à partir de 2-3 ans, et c'est vraiment chouette. C'est l'histoire d'une petite fille qui a un compagnon qui a un crocodile, tout simplement. Et ils vivent des aventures du quotidien que peut vivre une petite fille de 4 ans. Genre, elle fait manger la jambe, des trucs comme ça? Voilà, des trucs, des hurlements, du sang partout. Non, mais voilà, c'est très très chouette. Et moi, ça m'a bien plu. C'est un des plus beaux programmes pour enfants que j'ai vu avec elle, parce qu'on a vu plein de choses ensemble. Et il faut avouer que tout n'est pas d'une haute qualité. Évidemment. Donc voilà, Rita et Crocodile, et ça ne sort qu'en DVD, mais je m'en contenterai. C'est important d'en parler, puis il y en a plein qui achètent que des DVD encore aujourd'hui. Hein. Un coup de cœur Blu-ray? Alors j'en ai 3, je n'en ai pas qu'un, j'en ai 3. Okay. J'ai Evil Dead 3 qui sort en édition simple. Effectivement. Alors, est-ce qu'il sort avec les 2 versions, ou les 3 versions en montage? Oui. Voilà. Donc là, j'en ai pas la certitude, mais je l'affirme comme si j'étais sûr de moi. D'accord, ok. Donc voilà, je suis curieux de voir ces différents montages-là. Il y a Le Dictateur, qui est une réédition, mais remasterisée du film de Charlie Chaplin. Ouais. Et il y a le dernier... Sachant qu'il était déjà sorti en Blu-ray chez MK2, qui ont des éditions qui sont un petit peu pas toujours top. En termes de qualité d'image, notamment. Et il y a le dernier Malik, Une vie cachée, qui sort en Blu-ray. Et comme j'ai tous les Malik, celui-ci viendra aussi. Se mettre dans mon étagère. Bien, moi, c'est à peu près la même chose que toi, sachant qu'il y a Evil Dead 3, qui est un coup de cœur, mais je le possède déjà. Ça, c'est juste pour te faire rager, Franck. Parce qu'en réalité, j'aurais pu ne pas le dire. Oui, mais enfin, me faire rager, faut avoir plus d'arguments que ça. C'est vrai. Vivement la battle, hein. Ouais. Vivement la battle d'achat. Il y a un deuxième coup de cœur, évidemment, c'est Les Misérables. On l'a pas mal abordé sur la chaîne, notamment Jules et Marine qui en ont fait la critique, donc n'hésitez pas à aller la mater si vous l'avez jamais vu. Mais voilà, le film sort, alors je pense qu'il n'a pas forcément besoin de publicité, ce film-là, parce que les gens vont se le procurer. Non, puis tout le monde a lu le bouquin de Victor Hugo. Tout le monde a lu, évidemment, tout le monde. On a parlé des curiosités, on a parlé des coups de cœur, DVD, Blu-ray.
4K maintenant. Passons au 4K. Oui, 4K. Alors vas-y, Franck. Eh bien, j'en ai 5. Oula. Alors attends, tu vas pas les dire tous d'un coup. Non, j'ai pas tous les... Un chacun, d'accord, parce que moi j'en ai Voilà. 4. Alors, je vais en dire un. C'est fou, il y a beaucoup de... C'est parce que le mois dernier et les mois précédents, à chaque fois, on se disait, ouais, en 4K, il n'y a pas grand-chose qui sort. Non, ouais, c'est... Et là, le budget, il va craquer, là. Ça va faire très mal. Va déjà va craquer, ouais, c'est Ouais. clair. Déjà, le premier gros coup Je de sais, cœur. n'en dis pas plus. Voilà. Vous savez ou pas? Dans les commentaires. Non, c'est pas The Thing, il va sortir en 4K, mais Non, il mais est c'est pas bon, encore sorti. ils sont en train de le mettre dans les commentaires. C'est D'accord. effectivement ça. Ouais, qui sort le 10 juin, dans un coffret 40e anniversaire, je crois. Non, pas du tout, puisque il est sorti en 75, donc on est en 2020. Bon, crash, bon, bref, ça on va s'en le dard. fout. Ça fait 45 ans, 45e anniversaire. C'est Les Dents de la Mer, évidemment, en 4K. J'ai eu la chance de pouvoir voir un extrait en 4K qui était disponible. À quelle occasion? C'est sur le site de l'éditeur. Tu D'accord. peux avoir un extrait en 4K et j'ai pu en voir un petit extrait et c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Sachant que l'édition Blu-ray était déjà de très Oui, haute qualité. oui, très très bonne qualité. Si vous l'avez déjà en Blu-ray, c'est pas un achat forcément primordial. Et d'ailleurs, je veux pas m'avancer, mais je crois que le Blu-ray qu'il y a dedans, c'est le Blu-ray qui était issu de... ouais. Non mais ça veut dire que sur le Blu-ray, il y a le doublage mono d'origine français. Est-ce que le 4K va le proposer? Bonne question. Ça, je ne sais pas. Donc, Il y a déjà débat sur le visuel, je crois, du steelbook. Ouais, mais alors ça, le visuel, moi je m'en... Enfin, tant qu'à faire, s'il réédite un truc, autant proposer vraiment un truc icône. Non mais moi tu c'est le film qui me plaît, tu Mais vois, bien le visuel, sûr, parce que même Franck, le mais- visuel du steelbook du Blu-ray, oui si, il était pas mal, c'était l'affiche en fait. il était l'affiche, classe. Mais il y avait moyen peut-être de proposer autre chose, tu vois, c'est un peu Mm. trop classique là ce qu'il propose. Et ben moi, évidemment, les Dents de la Mer aussi, mais le coup de cœur, enfin le plus attendu en tout cas, ça va être la réédition des Star Wars, Voilà, notamment moi, la première, l'original, la première la trilogie. première trilogie, c'est-à-dire le Voilà, 4, moi ça 5, m'en grille 6. 3, puisque moi c'était ces trois-là. Sachant que j'ai pu lire déjà un petit peu sur le site les numériques HD, le retour, et justement pour le 4, le 5 et le 6, il y a de très très bons retours. Donc j'attends de me faire mon avis en regardant ces films-là, mais ouais, je vais me les procurer. Alors j'ai un tout petit, parce qu'à la fois c'est un coup de cœur et à la fois je vais pas acheter l'intégrale, déjà parce que c'est un sacré budget et que je ne l'ai pas, donc je vais pas pouvoir l'acheter. 250 balles, je Mais crois. j'aurais pu éventuellement, tu sais, payer en plusieurs fois, etc. pour me le procurer, mais honnêtement, je comprends pas. Et là j'en veux un petit peu, tu vois, parce que pour le coup, l'édition intégrale, quand c'est une saga aussi importante, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas dans son intégralité, c'est malgré tout une saga qui a marqué l'histoire du cinéma, ils auraient pu proposer quelque chose de bien mieux. Déjà, t'as un boîtier qui, si tu veux, qui protège pas du tout les disques, parce qu'en fait, tu sais, les disques sont rangés en... comment te dire ? Tu sais, le carton est ouvert et tu glisses le disque à l'intérieur. Tu sais, donc à chaque fois que tu ressors ton disque et tout, t'es à deux doigts de l'abîmer. Enfin, en tout cas, moi c'est une crainte que j'ai quand quand je range mes Blu-ray, et ça, les éditeurs, ils devraient le comprendre, tu vois, au bout d'un moment. Il faut quelque chose où on puisse le prendre sans avoir à faire frotter la face du disque. C'est un truc tout con, mais c'est important. Et puis surtout, ils proposent rien. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de bouquin avec des anecdotes. Enfin, je veux dire, la saga a duré tellement longtemps, il y a tellement de choses à dire sur Star Wars. Ouais, mais enfin, il existe tellement de matériel sur Star Wars. Mais justement, raison de plus. Il y a tellement de livres qui ont été Mais écrits. raison de plus pour glisser quelque chose dans un coffret intégral. Un poster à la con ou des badges. C'est le coffret Skywalker. Tu vois, c'est pas rien. Donc il faut mettre quelque chose dedans. C'est pas avec un pauvre écriteau de Mike Hamill avec une signature que ça y est, t'es content. C'est Mark Hamill. Ouais, mais depuis qu'il se fait appeler Mike. Depuis pas longtemps. Depuis le confinement, je crois, il se fait appeler Mike. Du coup, ouais, tu vois, enfin, tu te satisfais pas de ça. Et honnêtement, il y a pas de plus-value. Hormis, ok, quand tu tournes la page, c'est joli. Il y a vraiment rien. Il y a pas de plus-value. Moi, j'aime pas la dernière trilogie, donc du coup, Oui, tu vas te procurer que les trois. Moi, voilà, que les trois. Parce qu'après, je pense que les Blu-ray font très bien. Enfin, moi, j'ai le coffret du 1 jusqu'au 6, oui, tu vois. Moi aussi. Mais du coup, si tu veux, justement pour abonder dans ton sens, le 1, 2, 3 ont mal été remasterisés apparemment. Ah bon. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est des éditions, enfin des films qui usaient beaucoup des effets numériques, à une époque justement où les effets numériques n'étaient pas non plus à leur maximum, du coup, ils ressortent un petit peu. Il y a beaucoup de DNR qui est utilisé, donc ça fait vraiment polémique. D'accord. Le DNR, vous savez, c'est quand les visages sont lissés. Ouais. Ça fait un effet poupée de cire un petit peu. Pour effacer un peu le grain, quoi. Voilà, exactement. Donc apparemment, le grain a énormément été effacé. Et donc, l'édition, justement, le 1, le 2, le 3, si tu les as en Blu-ray, en gros, garde-les en Blu-ray. Si tu as
pas plus d'affect que ça sur ces films-là. Non, non. Et si effectivement t'aimes pas les 3 derniers, bah du coup tu les achètes pas. C'est vrai que tu vas te concentrer toi sur l'achat des 4, 5, 6. Voilà, c'est ça. Et c'est pas plus mal. Ils sortent en steelbook sur Zavi. Mais ils sont déjà en rupture. Ils sont déjà en rupture. Alors il faut savoir que le jour où ils sortent, tu peux te les procurer, mais je pense qu'ils vont ressortir aussi le jour de la sortie officielle. Alors moi j'ai vu le visuel du steelbook du 4e et du 5e, donc Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque qui sont visuels. C'est sûr que si je peux avoir ces visuels-là, ils sont quand même magnifiques. Par contre le Retour du Jedi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Le visuel ? Ben ouais, parce que je l'ai pas vu proposé à la précommande. D'accord. Alors moi si, pour le coup, j'ai acheté le 5 et le 6. J'ai loupé le 4 parce qu'à l'époque, je pensais acheter la version française, en fait, tout simplement. Je pensais pas acheter le steelbook. Et je regrette, j'espère vraiment qu'il va ressortir. Mais je pense, normalement, il y a les précommandes. Quand les précommandes sont, en rupture, il y a toujours, malgré tout, le jour de la sortie, le moyen de s'en reprocurer. D'accord, ok. Donc, en tout cas, ça a été le cas, moi, pour d'autres films, tu vois. Ça sort quand, dis-moi ? Mais très bientôt, c'est peut-être déjà sorti au moment où on sort cette vidéo, le 5 juin, je crois. Donc voilà. Aller refaire un tour sur Zavi, tu vois, ça peut être pas mal. S'il y en a parmi vous qui ont commandé plusieurs exemplaires d'Un Nouvel Espoir en steelbook chez Zavi, s'il vous plaît, je suis intéressé pour vous l'acheter, bien sûr, au prix fort. Voilà. Prix fort, ça veut pas dire 70 balles. Non, le prix fort, c'est le prix d'origine. Le prix d'origine. Ouais. Donc voilà, au prix d'origine, si vraiment il y en a qui l'ont, s'il vous plaît, pensez à nous. Parce que c'est vrai que, par contre, ce qui est vraiment dommage, bon, j'en profite pour faire un petit coucou à Tom, parce que c'est lui qui m'a envoyé les liens sur Zavi à chaque fois pour pouvoir justement les acheter. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils n'ont pas fait de continuité dans le visuel du 4, 5 et 6. C'est-à-dire que le 4 et le 6, c'est l'affiche américaine de l'époque, et c'est vachement chouette. Et le 5... Bah, c'est aussi une affiche. Figure-toi. Oui, mais c'est pas dans la continuité, c'est pas l'affiche qui est dans la même, je sais pas comment on peut dire, dans la même édition. Par le même réalisateur, par le même dessinateur. C'est ça. Et quel dommage, quoi. Enfin, t'as les 3 et du coup, ça dénote un petit peu, je trouve. Quel dommage. Sachant que là, pour le coup, les steelbooks, ils vont valoir quelque chose, tu vois, dans notre petit cœur de collectionneur. Ça va être cool, quoi. C'est mon petit coup de gueule. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de pousser des coups de gueule un petit peu. Pousse. Ah non, pas trop fort parce que. Édition 40e anniversaire qui sort en 4K des Blues Brothers de John Landis. Donc ça c'est pareil, si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le voir. Il y a Film Talker qu'on a fait une critique il n'y a pas si longtemps des Blues Brothers. En parlant des films, les films, c'était pendant le confinement je crois, c'était en gros les films qu'il faut voir qui te donnent le smile quoi. En gros. Ouais mais voilà c'est ça, puis c'est ne serait-ce que par rapport à la... Les feel good movies, voilà, cherchez le terme. Ah non il est vraiment bien, c'est une comédie musicale en fait, les Blues Brothers, et c'est de loin la meilleure comédie musicale pour moi, sachant que je suis pas un adepte de ce genre-là. Donc voilà, les Blues Brothers, ça c'est un incontournable, ce qui pareil arrivera. Et donc il y a une édition 40e anniversaire un peu plus fournie sur Zavi, j'ai vu, qui est encore dispo. Bon après, elle propose... Alors ceux qui se demandent, Zavi, c'est un site, c'est un site américain où il y a beaucoup d'imports et il y a beaucoup évidemment de titres américains. Alors, je fais une toute petite parenthèse, excuse-moi Franck de te couper du coup, mais si vous savez pas si les 4K qui sont proposés sur Zavi ont la version française, ont un doublage québécois, est-ce qu'il y a les sous-titres français, ne serait-ce que ça, vous allez sur le site internet blu-ray.com. Là, vous rentrez dans la barre de recherche le titre du film et ça va vous sortir les éditions dans tous les pays. Vous pouvez évidemment choisir sur la droite de la barre de recherche le pays. Si vous savez dans quel pays vous faites la recherche, mais si vous ne le savez pas, vous mettez en global, vous avez tous les pays dans lesquels il sort. Et là, vous cliquez sur celui qui vous intéresse, donc Zavi, si c'est l'américain, vous cliquez sur le titre américain, et ça vous sort tous les détails. C'est un site hyper fiable. Zavi, c'est essentiellement des éditions anglaises. Il y a beaucoup d'éditions anglaises, effectivement. Ça sort toutes les spécificités. Alors je dis que c'est américain, mais peut-être que c'est anglais, je sais pas. Non, Zavi, je crois que c'est anglais. C'est anglais du coup ? Il me semble. Bon bref, en tout cas, toujours est-il que, effectivement, sur ce site-là, il vous propose toutes les spécificités techniques, que sur Zavi, en fait, on les a pas, on a l'impression qu'il y a que doublage anglais, et en fait, si on va chercher bien sur l'autre site, il y a le complément d'information. Souvent, et même si vous allez sur Amazon ou quoi, les détails, il peut y avoir des erreurs. Alors que sur ce site, blu-ray.com, il n'y a jamais d'erreur. Donc ça, c'est hyper important d'y aller. Donc voilà, donc les Blues Brothers. Très bien, moi il y a le 4K 1917 qui sort, et je vais me le procurer. Parce que j'ai beaucoup aimé ce film, parce que j'aime beaucoup Sam Mendes, et parce que j'aime la guerre. C'est tout pour toi ? Bah oui, puisque moi... Alors moi il y a éventuellement, parce que c'est pas un gros film, mais Invisible Man, qui sort aussi, en 4K. Tu l'as pas vu ? Qui est sorti récemment là. Mais si, avec... Bref, celle qui joue dans
The Handmaid's Tale, là. Ah ouais, je te laisse ramer, Oui, 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 je l'ai vu. Ouais, bon, c'est sympathique, mais après... Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, bon, alors, je dirais pas que c'est le film de l'année, tu vois. Non, c'est sympa, mais c'est très sympa. Enfin, disons que ça prolonge le mythe de l'homme invisible d'une façon plutôt sympa. Ça renouvelle un petit peu le genre. C'est un poil tiré par les cheveux, mais il y a des thématiques qui sont abordées, notamment le féminisme et tout. Enfin voilà, il y a des thèmes sous-jacents qui sont assez intéressants. Et le film fonctionne. Il y a du suspense. Il y a vraiment un mélange de genres qui est intéressant. Voilà. Ouais, je l'achèterai pas quand même. Bah, moi aussi, je pense. Je préfère garder mes sous. Est-ce qu'on a fait le tour, Franck? Bah, pour le mois de juin, ouais, je pense qu'on a fait le tour. On se reverra bientôt, notamment pour le mois de juillet, et peut-être entre-temps pour un duel. Qui sait? Qui sait? À bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. À bientôt. Et que l'histoire m'allèche. Ça se dit? Oui. Non mais ça se dit vraiment? Oui, enfin... L'histoire m'allèche? Est alléchante, on va dire. Oui. C'est plus ça, oui. Ouais, l'histoire est alléchante. Ce sera moins sujet à controverse. Attends, Et toi, as-tu des... Je vais aller faire caca, je reviens dans 2 minutes. Putain, super. Non mais si, parce que ça me dérange, ça me fait mal. Pousse. Tu laisses ton micro allumé, bien sûr, parce qu'on a fait le clap. Hein.